En pratique d'entraînement, l'haltérophile se doit de répéter ses schèmes moteurs par un apprentissage du mouvement sans charge ou à charge négligeable, destiné à ancrer le mouvement. Puis, une montée en charge précédant l'entraînement à charge sous-maximale voire maximale. C'est la répétition qui va permettre au geste de s'automatiser et de passer dans la mémoire procédurale. C'est ce que l'on appelle couramment l'entraînement ou la pratique. Une fois que la gestuelle générale a été mémorisée, il semble qu'il y ait une autre façon d'améliorer l'exécution de mouvements, et c'est simplement de penser à ce geste en question. En effet, la simple répétition mentale du mouvement, un procédé que l'on nomme imagerie mentale, est couramment utilisé par les athlètes de haut niveau pour maximiser leur taux de réussite en compétition. L'haltérophile répète ainsi mentalement le succès de sa performance avant de monter sur le plateau. Pour qu'elle soit efficace, l'imagerie mentale doit intégrer le maximum des caractéristiques sensorielles pertinentes pour l'action à perfectionner. De nombreuses études ont démontré que lorsque l'on imagine une action ou qu'on exécute réellement la même action, les régions cérébrales impliquées sont très similaires. Seules les régions impliquées dans la commande motrice de l'action ne s'activent pas lorsqu'on est en visualisation. Cette stimulation permettra, lorsque l'on aura à exécuter véritablement le mouvement, de solliciter les assemblées de neurones correspondantes plus facilement, et donc d'augmenter l'efficacité de la coordination motrice. L'Association internationale pour l'étude de la douleur définit cette dernière comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en rapport avec une lésion tissulaire réelle ou potentielle. En effet, avec l'utilisation de la prise crochet, tout le poids de la barre repose sur l'articulation entre la phalange proximale et la phalange distale du pouce. Les corpuscules de Ruffini sont des mécanorécepteurs sensibles à la pression situés dans le derme et émettent un message nerveux afférent par l'intermédiaire du nerf médian et de la moelle épinière, vers le lobe pariétal, responsable de la sensation et de la localisation de la douleur, alors que le côté affectif de la sensation de pénibilité associée à la tâche est issu des projections corticofrontales. Ceci nécessite l'inhibition de la douleur par la concentration et la détermination. Ces processus de renforcement à la douleur sont facteurs d'entraînabilité. D'après Orlick, la concentration et le rétrécissement de l'attention sur un aspect particulier et le maintien de cette attention sur ce stimulus. Les travaux de recherche en psychologie cognitive menés par Landers en 1981 sur le sujet des tireurs d'élite, une tâche comparable à l'haltérophilie de par la concentration nécessaire, ces travaux nous renseignent sur les critères de réalisation d'un tel mouvement, tels qu'une moindre surcharge en stimuli externes. Dans notre cas, cette concentration est incarnée par la focalisation sur la répétition du mouvement pur. D'après Landers, la probabilité d'erreur est moindre par le rétrécissement excessif de l'attention. En haltérophilie, l'athlète pose le regard à l'horizon, inhibant les stimuli externes. Les facteurs influençant l'attention sont la motivation de l'athlète, l'anxiété générée par la sécrétion de cortisol, d'adrénaline et de noradrénaline par les glandes surrénales, mais aussi le style attentionnel de l'individu. D'après le modèle de Nidfer, l'haltérophilie se situe au carrefour d'un traitement de l'information étroit et interne. Il s'agit de répéter mentalement un mouvement précis pendant une phase de visualisation, puis de passer en dimension externe lors de sa réalisation. La proprioception permet de situer nos segments dans l'espace en l'absence de vision. Des récepteurs musculaires et articulaires permettent la perception du corps en mouvement et perception de la position, appelées respectivement la kinesthésie et la statesthésie. Les récepteurs impliqués dans la proprioception comportent des fuseaux neuromusculaires sensibles à l'étirement, permettant ainsi la perception de la longueur des muscles correspondant à la position, sensation statesthésique, et de leur raccourcissement correspondant à un mouvement caractéristique de la kinesthésie. Les récepteurs tendineux de Golgi sont sensibles à la force exercée par un muscle et sont activés proportionnellement à la force développée. Les amplitudes articulaires sont perçues grâce à des récepteurs intégrés aux ligaments et aux capsules articulaires. Le récepteur de Pacini est sensible au mouvement de la capsule articulaire et des ligaments, surtout lors des amplitudes maximales nécessaires en haltérophilie. Le récepteur de Ruffini est sensible à la position, il permet de faire connaître l'amplitude articulaire fixe. L'information nerveuse afférente circule dans une fibre nerveuse afférente jusqu'au thalamus, incarnant la fonction de relais et d'intégration des afférences sensitives et sensorielles au travers de la moelle épinière et du tronc cérébral.
Les informations sont enregistrées dans les aires 1, 2 et 3 du cortex pariétal primaire à l'arrière du sillon de Rolando. Celles provenant des parties inférieures du corps sont mémorisées dans la partie supérieure du cortex pariétal et celles provenant des membres supérieurs dans la partie inférieure du cortex pariétal. Le complexe vestibulaire contient les récepteurs de l'équilibre et de la posture. Il est composé de la cavité centrale et du vestibule. Les canaux semi-circulaires détectent les mouvements de la tête dans les 3 plans de l'espace. L'utricule est sensible à l'accélération horizontale. L'haltérophile stimulera principalement les cellules ciliées du sacule car ne subira qu'une accélération dans le plan vertical pendant la phase de tirage caractéristique de l'épaulé. Les cellules ciliées enverront le message nerveux à l'encéphale au travers du nerf vestibulaire.